5 phrases qui détruisent ta séduction. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous, mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes confiantes, des femmes séduisantes, des femmes attirantes et surtout des femmes qui attirent naturellement à elles des hommes qui vous plaisent, mais surtout des hommes qui te méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir les 5 grandes phrases qui détruisent ta séduction. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, juste en dessous, puisque tous les jours, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme, en séduction au féminin, pour t'aider à mieux comprendre les hommes, à mieux te comprendre et à devenir séduisante pour toi, mais aussi pour les autres. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner tout de suite en cliquant sur le bouton rouge et tu auras ton petit boost de motivation tous les matins avant d'aller au travail. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas encore revenu sur mes vidéos en 2022, déjà je vous souhaite une excellente année 2022 pour chacune d'entre vous. Je veux que chacune d'entre vous atteigne la femme d'exception qu'elle est au fond d'elle et qui brûle d'envie de sortir et de s'expandre. Et également, si c'est la première fois que vous êtes là en 2022, je vous rappelle que nous reprenons les 1 vidéo par jour. Alors je veux un maximum de soutien dans les commentaires, dans les likes et également dans vos retours et dans vos abonnements. Donc voilà, sachez que ça me fait très plaisir de reprendre les 1 vidéo par jour à vos côtés. Alors, quelles sont les 5 grandes phrases qui détruisent la séduction? Alors déjà, ces phrases, ce sont des phrases que malheureusement beaucoup trop de femmes disent lorsqu'elles sont dans une phase de séduction avec un homme. Elles vont les dire en général dans l'espoir d'être rassurées de l'inverse. Ça va quelque part chercher à rassurer l'ego de dire ces phrases-là, mais en réalité, ces phrases qu'elles vont vraiment faire chez vous, c'est venir détruire la séduction et détruire l'envie de votre homme de chercher à peut-être mieux vous connaître, parce que c'est pas très agréable d'être avec une femme qui envoie tellement d'énergie négative. La première phrase, c'est la phrase qu'on dit en général en date. Oui, mais tu sais, moi j'ai été détruite par l'amour. C'est une phrase qui revient beaucoup chez les femmes et c'est moi-même une phrase que je disais beaucoup malheureusement il y a quelques années de ça. C'est la phrase finalement, j'ai toujours été détruite par l'amour, j'ai jamais trouvé l'amour, j'ai beaucoup souffert en amour. C'est une phrase qui revient beaucoup et ce qu'on attend de notre homme, c'est qu'il nous dise oui mais moi je serai le prince charmant. Moi je serai l'homme qui va venir te sauver de cette situation. Et le problème quand on est dans cette situation-là, c'est qu'on donne à l'autre le rôle du sauveur, c'est-à-dire qu'on dit à l'autre, tu as le pouvoir de me rendre heureuse, mais fais attention à toi parce que tu as aussi le pouvoir de me rendre malheureuse. Donc ce sera soit le bourreau, soit le sauveur. Mais en aucun cas, ça fait de nous une personne responsable. Et souvent, on dit cette phrase parce qu'on a envie que l'autre prenne justement ce rôle du sauveur et qu'il fasse de nous la femme heureuse qu'on a envie d'être et cette fameuse héroïne du film qu'on se fait dans notre tête. Sauf que derrière, ce qui se passe réellement quand on dit ça à un homme, c'est que l'homme va se dire « Ouf, si elle a été détruite par l'amour, c'est peut-être qu'elle a un souci. » C'est peut-être que elle a d'abord des problèmes dans sa vie sentimentale. Parce que s'il y a un homme qui te fait du mal, ça peut s'expliquer, mais s'il y a autant d'hommes avant qui m'ont fait du mal, qui t'ont fait du mal, c'est peut-être que le souci vient pas des hommes, mais vient de toi. Et ça va lui faire peur. Le fait aussi de dire « j'ai été détruite par l'amour », c'est se dire « les hommes m'ont détruite ». Donc finalement, si je me dis ça, c'est que quelque part, j'en veux aux hommes. Et donc si j'en veux aux hommes, je vais lui en vouloir à lui. Bref, tout ça, c'est synonyme d'une femme à problème. Et les hommes, en début de relation, ils n'ont pas du tout envie d'être dans une relation où on est avec une personne qui nous apporte plus de mal que de bien. On n'est pas là pour sauver quelqu'un, on débute dans une relation. Donc je vous invite vraiment à ne pas dire cette phrase, puisque si vous souhaitez la dire, vous risquez surtout de vous retrouver face à des hommes qui vont être extrêmement méfiants
et qui vont plutôt chercher à fuir la relation que d'essayer de la sauver, puisqu'au départ, aucun homme n'aura envie de faire autant d'efforts que ceux de vous sauver. La deuxième phrase, c'est une phrase qu'on va surtout dire quand on manque de confiance en soi avec un homme, c'est « t'es sûr que ça va ?» Mais qu'on va lui dire 4, 5, 6 fois parfois dans un rendez-vous. Quand un homme est un petit peu distant ou un petit peu silencieux, on va lui dire « mais t'es sûr que ça va ? Mais ça va ? Et toi, est-ce que ça va ? J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. » Qui s'est déjà dit ça? Et en général, on dit ça parce qu'on a la mauvaise intuition que quelque chose ne va pas et que cet homme va nous quitter. Ou qu'il est en conflit avec lui-même, etc. Et malheureusement, on dit cette phrase en espérant que l'autre nous dise « mais si, tout va bien, je t'aime mon amour ». Mais en réalité, quand un homme ne va pas bien et qu'on lui a déjà demandé s'il allait pas bien et qu'il nous dit qu'il va bien, la meilleure chose à faire, c'est arrêter de lui demander pourquoi est-ce qu'il va mal ou est-ce qu'il va bien. Parce que un homme, s'il a envie de parler, il vous parlera. Mais s'il n'a pas envie de vous parler, la pire chose que vous puissiez lui dire « t'es sûr que ça va ?» et tout faire pour qu'il vous parle parce qu'il n'aura pas forcément envie de le faire. Il va vite se sentir pris dans sa liberté. Je vous le rappelle, l'une des plus grandes peurs des hommes, c'est quand même de perdre leur liberté. Donc si vous posez autant de fois la question « est-ce que ça va, est-ce que ça va, est-ce que ça va ?» vous lui faites comprendre que vous êtes responsable de son bien-être. Et donc, quelque part, qu'il n'est pas pleinement libre à vos côtés et qu'il vous doit des comptes. Et dès qu'un homme ressent qu'il doit des comptes à une femme, surtout quand il n'est pas en couple, alors à ce moment-là, il n'aura qu'une envie, c'est fuir. À la place, je vous invite plutôt à, quand un homme vous dit que ça va, à dire « ok » et à reprendre sur autre chose. En général, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il a peut-être été pris par un problème au travail. Si ça vous concerne réellement, alors à ce moment-là, attendez plusieurs jours pour vérifier si l'état empire. Si vous avez déjà posé la question et qu'il vous a dit que tout va bien, c'est qu'il n'est pas sûr de lui. Donc laissez les choses comme ça et revenez dans quelques jours pour voir ce qu'il en est. Mais dans tous les cas, ne cherchez pas à être trop présente, vous risquerez d'être trop oppressante et à ce moment-là, ça ne fera que confirmer son envie d'arrêter la relation si c'était ce qu'il avait en tête. La troisième phrase, c'est « de toute façon, tu sais, pour moi, tous les hommes sont… » Et là, vous avez le choix. Des connards, des menteurs, des infidèles, etc., etc. Vous le savez, j'essaie au maximum aussi de défendre la jante masculine parce que j'estime que hommes et femmes, on a tous nos défauts, on a tous nos failles, mais on est tous quand même dans l'ensemble de bonnes personnes. Et il y a une phrase que je peux moi-même pas supporter, c'est « tous les hommes sont ». Parce qu'en réalité, quand vous dites ça, vous êtes dans la croyance limitante d'une fausse vérité. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous déresponsabilisez de ce qui vous est arrivé par le passé en vous disant que c'est pas votre faute, c'est une loi universelle qui fait que vous êtes tombé dans le panneau. Donc vous n'êtes pas responsable, vous êtes la victime de cette histoire. Donc quand vous êtes dans ces cas-là, méfiance, arrêtez justement, méfiance parce qu'en réalité, quand vous dites « tous les hommes sont », on entend « je me déresponsabilise et c'est pas ma faute ». Et ça, malheureusement, c'est pas sexy. De la même façon qu'aucun homme n'a envie d'entendre qu'il est telle ou telle chose alors que c'est probablement pas le cas. Surtout que ça montre aussi une grande incohérence parce que si tous les hommes sont infidèles et que vous lui dites que tous les hommes sont infidèles, alors pourquoi est-ce que vous êtes en rendez-vous avec lui? Qu'est-ce que vous attendez? Et ça, un homme va pas le comprendre, il va vous penser peut-être globalement incohérente, en tout cas ça va faire de vous à ses yeux une femme suffisamment un problème pour un premier ou un deuxième date pour pas lui donner envie de continuer avec vous. Donc arrêtez ces choses-là et de façon générale, arrêtez aussi d'émettre ces vérités qui sont en réalité des croyances sur les hommes ou sur les femmes. Tous les hommes sont, toutes les femmes sont, parce que la plupart du temps ce n'est pas le cas. C'est le cas d'une minorité et surtout en faisant ça vous vous déresponsabilisez du véritable problème. Peut-être que vous auriez pu faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc c'est peut-être quelque chose que vous pouvez travailler sur votre estime de vous, sur votre confiance en vous pour ne plus que ça arrive. La quatrième phrase qui détruit votre séduction, c'est « je suis en date ce soir » ou « je vois un homme ce soir » ou pire, partagez les messages qu'un homme vous a envoyés avec votre chéri. Je parle ici évidemment dans une relation monogame. C'est quelque chose qui peut vraiment poser problème quand on est dans une séduction. Je parle évidemment dans le cadre d'une relation qui se veut peut-être plus tard monogame. Mais là, on est dans un stade où on ne sait pas encore si on est en couple ou non. Et malheureusement, il y a des femmes qui veulent tellement montrer qu'elles sont indépendantes, qu'elles ne sont pas attachées, qu'elles vont envoyer à des hommes des messages qui voudrait dire, qui souligne le fait qu'elles ont d'autres hommes dans leur vie. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mes yeux, rédhibitoire
quand une femme envoie ça à un homme, vous avez probablement 100% des hommes qui vont avoir envie de se barrer. Pourquoi ? Parce que les hommes n'ont pas envie de savoir que vous voyez d'autres hommes. Les hommes n'ont pas envie d'être comparés et les hommes n'ont encore moins envie d'être avec une femme qui va voir à droite à gauche. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas le droit quand vous êtes dans une relation où vous n'avez pas encore exprimé que vous voulez être en couple, mais en tout cas vous êtes dans une séduction et dans une séduction il y a quand même un côté magique qui est, je ne sais pas exactement ce que l'autre pense, je ne sais pas ce que l'autre fait, mais j'aime la relation qu'on est en train de construire. Et malheureusement, il y a trop de femmes qui, par maladresse ou en essayant justement de montrer qu'elles sont indépendantes, c'est souvent un problème d'ailleurs d'orgueil et d'ego, vont dire qu'elles voient d'autres hommes, qu'elles sont indépendantes, etc. Sauf que ce n'est pas séduisant, c'est du malaise, c'est du mal-être, c'est de l'ego. Et ça va faire fuir les hommes qui ont réellement envie de s'engager avec des femmes. Donc ne faites pas ça, parce que qu'il ait ou pas envie de s'engager avec vous, là vous êtes sûr qu'il n'en aura pas envie. Et enfin, 5e phrase qui détruit la séduction, c'est « Ne regarde pas mon corps, tu sais, je suis trop grosse, je suis trop maigre, j'ai un trop gros menton, j'ai des trop grosses lèvres, j'ai des petits seins, et j'en passe. » Ça, c'est la même chose au lit ou dans la vie, quand un homme vous regarde, vous mate, pour parler de façon un peu plus réaliste, c'est de toute façon je suis trop grosse, je suis trop maigre, je suis pas attirante. En fait, c'est complètement l'auto-sabotage que vous allez avoir dans une séduction. Pourquoi ? Parce qu'un homme sait déjà à quoi vous ressemblez. Un homme a vu vos photos, un homme vous a vu physiquement. Quand vous êtes en train de marcher devant lui ou autre, un homme vous regarde. Un homme sait plus ou moins ce qu'il y a derrière vos vêtements, en dessous de vos vêtements. Et le fait de lui dire « Non mais je suis trop grosse, je suis trop maigre », c'est pas à lui d'entendre ça, c'est pas à vous de fournir ça. C'est un travail que vous devez faire personnellement avec une personne qui sera probablement rémunérée pour ça. Mais un homme n'est pas là pour être votre psy, un homme n'est pas là pour être votre sauveur. Je vous rappelle que les hommes n'ont pas le pouvoir de vous rendre heureuse ou pas. Et donc, quand vous vous mettez dans cette situation-là, vous mettez une certaine responsabilité chez l'homme, déjà de venir vous rassurer, parce que très souvent, on dit ça parce qu'on a envie d'être rassuré par l'homme qui nous plaît. Mais la deuxième raison aussi, qui va faire que cette séduction n'est pas belle, pour être sincère, c'est que vous allez vous mettre dans une posture d'auto-sabotage et aucun homme n'a envie d'être celui qui va venir constamment te dire que si tu es belle, surtout quand c'est quelque chose qui est répétitif. Il y a des hommes qui vont aimer sauver des femmes, mais c'est pas forcément les hommes les plus sains déjà, parce que la plupart le font pas pour les bonnes raisons. Mais en plus de ça, un homme va avoir envie d'une femme qui prendra fierté à présenter à ses amis et à sa famille. Pas d'une femme qui se cache. Donc, si vous avez des complexes, c'est ok. La plupart des gens en ont, même s'ils font un travail dessus, même si j'accompagne à faire un travail dessus. Mais le fait de constamment répéter que vous êtes trop grosse, que vous êtes trop maigre, surtout dans les premiers dates, je trouve que ça a une valeur extrêmement sabotrice et que ça empêche la séduction de se sentir dans sa pleine puissance. Ça lui montre finalement que vous ne vous trouvez pas forcément attirante, et si vous ne vous trouvez pas forcément attirante, ça va être plus difficile pour lui de vous trouver attirante, puisqu'il se dira, puisque elle-même se trouve pas attirante, pourquoi est-ce que je la trouverais attirante ? Encore une fois, on dit très souvent ça parce qu'on a envie d'être sauvé, mais en réalité, encore une fois, ce sera pas le cas. C'est à nous-mêmes de venir nous sauver, c'est à nous-mêmes de faire un travail sur l'ego, c'est à nous-mêmes de nous dire je suis responsable, donc si j'ai envie de changer quelque chose chez moi, je fais en sorte de le faire et je vais pas être dans la plainte dans l'espoir d'être rassurée par un homme parce que c'est tout simplement pas son rôle. Donc, qu'est-ce qu'on comprend avec ces 5 grandes phrases ? On comprend que tout ça vient de l'ego la plupart du temps. L'ego qui vient être dans le jeu constamment avec nous, qui vient nous accompagner en nous disant qu'on est tout le temps pas assez, qu'on a tout le temps besoin d'être rassuré, qu'on a tout le temps le pouvoir, les autres ont le pouvoir de nous rendre heureuses. On n'est malheureusement pas assez responsable. Et tout mon travail, c'est de vous aider et de vous apprendre à être responsable, justement. Puisque dans les phrases qu'on a citées, finalement, il y a constamment un besoin de vous sentir exister aux yeux de l'autre, un besoin de vous sentir rassuré par l'autre. Et malheureusement, c'est pas à l'autre de venir vous rassurer. Et encore une fois, bien sûr, ce n'est pas l'autre qui a le pouvoir de vous rendre heureuse. Donc, on va étudier tout ce travail sur l'ego dans l'école Femmes d'Exception. Donc, je vous annonce qu'on est aujourd'hui à J-12 de la sortie des ouvertures, des inscriptions à l'école Femmes d'Exception. Je vous invite à être présente pendant l'événement de l'école, de l'ouverture de l'école Femmes d'Exception ce dimanche 16 janvier à 20h. Notez-le en gros dans votre agenda puisque c'est ce dimanche que je vous ferai déjà cette grande conférence
autour de mon plan d'action pour devenir une femme confiante et attirante en 2022. Mais en plus de ça, ce sera l'ouverture des inscriptions pour l'école Femmes d'Exception. Vous pourrez découvrir ce que je vous propose dans cette école de coaching pendant laquelle je vais vous accompagner à être une femme confiante, en puissance, grâce à des coachings avec moi, grâce au travail d'équipe, grâce à tout ce travail qu'on va faire et ces petits cadeaux que vous allez avoir de ma part au quotidien et également avec les rencontres en présentiel que je vais vous proposer. Mais ne vous inquiétez pas, à travers cet événement du 16 janvier, vous aurez l'occasion également de m'avoir au téléphone et ça, ce sera probablement disponible uniquement pour les femmes qui seront présentes ce soir-là. Donc, je vous invite vraiment à booker votre soirée, à annuler ce que vous avez à faire à côté parce que c'est la soirée qu'il faut surtout pas rater cette année. Et bien évidemment, je compte sur vous pour vous inscrire en cliquant sur le lien en description et faire partie de cette grande soirée pour débuter 2022 en puissance et être cette femme confiante et séduisante en 2022. À tout de suite, mesdames, dans le lien en description. Et c'est parti pour l'école Femmes d'Exception. On est à J-12.